chers compatriotes africains, je vous salue. Ça sent mauvais, mais peut-être pour le bien-être des peuples africains. Parce que trop c'est trop. Parmi nous, ou encore parmi les pays africains, il y a toujours d'autres pays qui sont manipulés, utilisés par l'Occident. Pour ne pas m'attarder là-dessus, parce qu'il y a des antécédents dans ces sujets-là, je ferme la parenthèse et je vais juste vous informer qu'il y a une guerre qui s'annonce en Afrique. Est-ce que le Congo peut aussi avoir de telles décisions contre l'agresseur qui est le Rwanda et l'Ouganda? Est-ce que la RDC a des alliés au cas où il y a turbulence? On n'a pas de voisins. On n'a pas de voisins qui peuvent venir nous aider au cas où il y a vraiment guerre. Parce que ce qui se passe là, selon moi, c'est une façon d'asseoir le pouvoir de Félix Tshilombo. Parce que Félix Tshilombo est en train de bien faire le travail qu'on lui a donné, de continuer à supporter afin qu'il y ait concrétisation pire Hima. Un projet pilote qui est supervisé par Paul Kagame, Museveni, Hippolyte Kanambe, avec leur marionnette Félix Tshilombo. Peuple congolais, il y a une guerre qui s'annonce en Afrique. Suivons tous ensemble et puis commentez. Restez toujours branchés sur votre chaîne www.cntlive.com. Peuple africain, réveillons-nous. Ça, c'est pour toute l'Afrique. Suivez. Ouest africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour rétablir un ordre constitutionnel dans un État souverain. Et d'autre part, l'inaction,
l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ses responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Merci de votre très aimable attention. Monsieur le ministre, je vous... Alors, peuple congolais, nous devons vraiment nous joindre avec de tels mouvements, de telles propositions, de tels projets. C'est vraiment très important pour la libération totale de l'Afrique en général, mais en particulier pour la libération totale de la RDC. Parce qu'il y a vraiment un danger qui nous guette. Je n'ai vraiment pas donc beaucoup à vous dire ou encore à commenter là-dessus. Et je vous salue tous, comme vous êtes toujours patients sur votre chaîne www.cntlive.com. N'oubliez pas de vous abonner et puis partager cette vidéo partout dans toute l'Afrique. Et je vous souhaiterais aussi de télécharger notre application CNT Live. Nous sommes ensemble. Merci.